Bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube pour la guidance du mois d'octobre pour les signes astro des Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va tout de suite, sans plus attendre, commencer cette vidéo. Avant, je voulais vous dire, vu que c'est la première fois que je fais ce style de vidéo, il faut vraiment prendre les cartes qui vous parlent, celles que vous sentez. Tous les messages ne sont pas à prendre au pied de la lettre pour toutes les personnes. Chaque personne qui va regarder cette vidéo va prendre le message qui lui concerne et qui vit vraiment en elle. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour le débriefing. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de tirer les cartes, j'ai tiré avec plusieurs jeux, donc on va commencer tout de suite. J'ai tiré deux cartes avec le Lightsource Tarot. Donc la première carte, c'est le 2 d'épée. Avec cette carte-là, mes amis les Sagittaires, on vous invite, je suis moi-même Sagittaire, on vous invite vraiment à prendre des décisions, à décider. Vous pouvez voir sur la carte, la personne a un bandeau sur les yeux. Je pense qu'il ne faut pas fuir certaines responsabilités. Il faut prendre le courage et avoir le courage parfois de prendre certaines décisions qui ont besoin d'être prises. Et là, c'est vraiment le ressenti global que j'ai avec cette carte-là du tarot. C'est vraiment qu'on vous dit de prendre des décisions et de ne pas fuir non plus vos responsabilités. À un moment, faire l'autruche n'est pas vous aider, c'est ne pas vous faire avancer. Et là, on vous le met, je vous le dis, je vous dis un peu franco, mais c'est ce qu'on veut vous faire passer comme message. En fait, on vous met ça sur votre route pour que vous puissiez vous rendre compte que vous avez des décisions à prendre, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, peu importe, vous prenez ce qui vibre en vous, mais il faut en prendre. Vous avez besoin de prendre certaines décisions pour aller de l'avant et pour que ça soit mieux pour vous. La deuxième carte, c'est la grande prêtresse. Je la trouve vraiment magnifique, cette carte. Là, c'est une carte où on vous appelle à vous faire confiance, déjà, premièrement, et aussi à écouter votre instinct et votre intuition, et prendre vos décisions avec le cœur. Quand on additionne les deux cartes ensemble, on peut se rendre compte que c'est... d'un côté, on doit prendre des décisions, et de deux, on doit quand même prendre des décisions, mais avec le cœur et en écoutant notre instinct et notre intuition. Donc, c'est des cartes qui vous poussent au changement, qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à vraiment voir dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas encore dans votre vie professionnelle, et passez le cap, allez-y, écoutez-vous, écoutez votre instinct. En fait, il faut se dire que c'est vous qui allez faire bouger les choses et pas d'autres personnes. Là, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans ce tirage. On vous dit les décisions que vous allez prendre aujourd'hui ou dans quelques mois, c'est pas des décisions que vous allez prendre là à la minute. Justement, il faut de la réflexion, il faut s'écouter. Donc, il faut quand même une sorte d'introspection pour savoir quelle décision prendre. On vous dit qu'avec ces décisions-là, vous allez pouvoir aller plus loin et vous allez pouvoir mieux vous sentir. Alors, c'est une énergie globale. En ce moment, il y a un peu des va-et-vient au niveau énergétique. C'est normal, il y a beaucoup de changements. Il y a une montée des énergies de la Terre. Et ça vous concerne aussi pour certains des Sagittaires. Donc, pas de panique. On respire, on se vide la tête et on prend les décisions avec notre cœur tout en étant aligné avec nous-mêmes. Voilà. Pour le deuxième tirage, je vais utiliser mon oracle médiéval et merveilleux, et c'est la première carte. La première carte, c'est la carte de la gémellité. Donc, on continue dans cette prise de décision, et là, on vous apporte un peu plus de précision. Avec cette carte de gémellité, c'est encore une dualité qui se forme là pour les Sagittaires. Et en gros, c'est comme si votre nouveau vous et votre ancien vous étaient en train de se battre pour savoir lequel va rester en fait à partir de maintenant. En septembre, on a commencé un nouveau cycle et là, on se rend compte qu'il y a des changements. Ils sont inévitables. Chaque carte là qui est sur cette table parle de changement. Donc à un moment, il faut essayer de comprendre quels sont les changements que vous voulez
faire dans votre vie et les faire. Mais attention, dans la gémilité, il faut prendre le temps aussi, hein. C'est pas le combat. Il faut aussi arrêter d'être dans la lutte. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes dans une lutte permanente entre ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, ce qui est bon pour les autres. Voilà, il faut aussi arrêter d'écouter les conseils des autres quand il s'agit de votre propre vie. Là, on vous met avec la carte de la grande prêtresse, on vous dit d'écouter votre instinct, de vous faire confiance. Et bien là, c'est encore une fois avec cette carte de gémilité, on vous l'impose encore. On vous dit à un moment, c'est vous et vous seul qui prenez vos décisions et c'est pas les autres qui vont prendre des décisions pour vous. Il y a aussi pour certaines personnes justement une attente. Vous attendez que certaines personnes prennent des décisions pour vous alors que ça peut arriver parfois, mais là ça ne sera pas le cas parce que ou ça sera le cas, mais ça sera pas bénéfique pour vous parce que là, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Même dans votre côté professionnel, vous voulez une augmentation, allez la chercher. Vous voulez changer de travail, il faut commencer à y réfléchir. Voilà, c'est des décisions comme ça qu'il faut prendre. Derrière, vous avez en deuxième carte la carte de la gestation. Donc, il y a des changements. La gestation, ça peut être l'arrivée d'une naissance pour certaines personnes. Et surtout, bon là, je le vois plus comme la gestation d'un nouveau projet de vie. Que ça soit professionnel ou personnel pour moi, pour les Sagittaires, là. Pour beaucoup de personnes. En fait, vous êtes en train d'entamer le changement et vous êtes en train d'évoluer. Et du coup, ça applique des décisions à prendre, parfois difficiles, entre ce que vous voulez et ce que vous voulez plus dans votre vie. La gestation, c'est 9 mois, donc on vous laisse quand même le temps de réfléchir. Je vous dis de prendre des décisions parce qu'il y en a qui doivent être prises rapidement et ça vibrera en vous quand je vous dis ça. Il y en a, il y a des changements à faire assez rapidement. Pour d'autres personnes, ce que je ressens, c'est que les changements, ils vont arriver au cours du temps, pardon. Et il faut se faire confiance. Mais il faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Il faut commencer à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes objectifs? Sans se mettre trop de pression aussi, hein, parce que la gémilité, la dualité, ça peut être le flou dans votre tête. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le flou dans votre tête. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut vous amener à quand même une sorte de lâcher prise pour mieux réfléchir par la suite. La troisième carte du tirage, c'est la carte du phénix. Là, c'est encore une carte de libération, justement. Alors, vous pouvez aussi libérer, pour certains, des énergies négatives et des énergies qui sont pas les vôtres. Hein. C'est ce que je ressens. Donc, si vous avez ça, allez vous promener, prenez l'air, purifiez-vous. Mais il y en a, ils sont dans des énergies qui sont pas les leurs et c'est pas bon. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas écouter les conseils des autres. Enfin, faut les écouter, mais faut toujours que la décision vienne de nous et pas de quelqu'un d'autre. On fait pas les choses pour les autres, on fait les choses pour nous. Voilà. Avec la carte du phénix, on vous dit qu'il y a besoin d'une sorte de libération, d'aller plus loin, de prendre son envol pour certaines personnes, oui, de se faire confiance en fait, entre guillemets. Ça tourne toujours au même là pour les Sagittaires. C'est se faire confiance, écouter son instinct, écouter son intuition, prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en ayant lâché prise. Derrière, voilà, tout simplement. Avec le phénix, on vous dit qu'il y a quand même pour certaines personnes une certaine urgence. Le phénix, il était posé, je vais vous remontrer la carte. Sur un volcan, on veut pas se faire brûler non plus. Donc, on vous invite quand même à ne... Oui, parce que je vois vraiment qu'il y a certaines personnes qui font l'autruche. Il faut pas, parce que ça n'apporte rien en fait d'éviter les problèmes. Il y en a pour certaines personnes qui évitent les responsabilités et c'est pas ce qu'on vous demande aujourd'hui. Alors, pour la quatrième carte, c'est la roue de l'année. Là, justement, c'est une carte positive, comme les autres. On vous demande de faire le vide, de prendre les décisions. Et là, on vous demande d'accueillir. Parce que ces décisions que vous allez prendre aujourd'hui ou à court terme, sur le mois d'octobre, novembre, ou je dirais toute cette fin d'année,
elles ne sont pas nées aujourd'hui, enfin d'un claquement de doigts. Elles sont nées par des cheminements qui sont arrivés tout au long de l'année. Là, avec la roue de l'année, on vous dit d'accueillir justement ces événements qui sont passés, d'accueillir les cadeaux parfois de l'univers. Il n'y a pas d'heureux hasard, comme vous le savez bien. Donc, essayez de prêter attention. Et justement, si on vous dit d'accueillir et d'ouvrir votre intuition et votre instinct, il y a quand même quelque chose à faire. C'est que l'univers vous envoie des messages pour certaines personnes que vous ne voyez pas encore ou que vous ne voulez pas voir. Ça, c'est un autre sujet. Mais on vous le remet, on vous le rabâche, on vous le répète, jusqu'à temps que vous allez pouvoir percevoir ces cadeaux ou ces chemins à prendre. Voilà, c'est ça pour la roue de l'année. Pour la 5e carte, c'est la carte du dragon. Là, le dragon, on vous dit que faut pas aller trop vite non plus. Il y a des décisions à prendre, certes, mais il faut pas aller trop vite, ça ne sert à rien. Ça va vous amener que du flou ou que du stress. Donc c'est pas ça qu'on veut. Dans le lâcher prise, on veut pas de stress. Donc c'est pas complémentaire. Donc il faut prendre le temps. Le dragon, donc c'est l'énergie un peu de feu. Et puis vous êtes Sagittaire, donc vous êtes un peu voilà. On est, parce que je me mets dedans, on est un peu sanguin, on prend des décisions très rapidement, voilà, on est un signe de feu. Là, on nous demande quand même de sortir de notre zone de confort et de prendre le temps de la réflexion pour certaines décisions à prendre. Là, dans la carte, vous pouvez voir qu'il y a un petit coffre ici, gardé par le dragon. C'est justement, si vous allez trop vite, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Vos objectifs, ils sont là. Mais si vous allez trop vite, vous allez les brûler. En même temps que vous allez brûler toutes vos autres opportunités. Voilà ce qu'on vous dit avec le dragon. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, ça sert à rien de brûler les étapes, ça n'apporte rien. On est tous en train de vivre des changements planétaires, on est tous en train d'apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et là, c'est encore une fois un travail d'introspection qu'on vous demande. J'ai tiré une carte de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et c'est la carte de l'éducation qui est sortie. Avec cette carte-là, on vous dit, les Sagittaires, donc c'est toujours en accord avec les cartes qui sont sur la table, bien évidemment, de briser en fait vos anciennes croyances. Laissez place à votre nouveau vous. Enlever les croyances qu'on a pu vous inculquer ou vous éduquer tout au long de votre enfance. Des peurs qui ne sont pas à vous. Je vous parlais d'énergie tout à l'heure, mais là aussi, il y a des peurs qui ne sont pas à vous. Pour certaines personnes, il y en a qui veulent oser se lancer, oser changer de travail, etc. Mais vous avez peur. Vous avez peur parce que ces peurs-là, on vous les a inculquées dès que vous étiez petit. Et là, on vous dit maintenant de vous écouter, d'avoir confiance en vous et aussi de prendre des décisions. Oui, ça peut faire beaucoup d'informations pour certaines personnes, mais ça fait tout de suite partie d'un travail, sur soi pour aller de l'avant. Et en ce moment, il y a beaucoup de travail à faire sur nous et c'est comme ça. Donc je vous partage les messages. Moi, j'en prends note aussi parce que je suis du signe Sagittaire, mais c'est vrai qu'il faut faire un gros travail pour cette fin d'année et je pense que pour tous les signes. Mais il faut s'écouter principalement, c'est tout. J'ai tiré une carte pour conclure ce message. Je sais pas si je le ferai à chaque fois. En fait, pour tout vous avouer, je tirais les cartes et je me suis dit oh pourquoi pas. J'ai posé la question et on m'a dit oui, donc j'ai tiré cette carte là. C'est de l'oracle du peuple animal et la carte qui est tombée c'est le scorpion. Le scorpion, bien évidemment, c'est un animal qui peut faire peur, mais ici le scorpion, il vous dit que quand vous avez besoin d'entamer des changements, oh bizarrement c'est ce que j'ai dit avant, et ben il est là pour justement faire un peu le tri, faire la faucheuse, faire tout ce qu'on ne veut pas faire. Il faut aller chercher cette énergie de scorpion sur ce mois d'octobre des Sagittaires pour
pas piquer les gens, hein, faut pas être méchant, mais pour être dans la vérité avec les autres et la vérité avec vous-même dans ce travail d'introspection aussi. Et le Scorpion, il va vous amener cette énergie-là, l'énergie combative que vous avez besoin pour prendre vos décisions, l'énergie pour entamer ce nouveau cycle de votre vie qui s'ouvre, l'énergie pour toutes les nouveaux objectifs que vous allez mettre en place pour cette fin d'année et pour l'année prochaine. Voilà ce que je peux vous dire sur la carte du Scorpion et pour toutes les autres cartes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos, liker la vidéo et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube. Salut!